En manchette aujourd'hui, de nouveaux outils pour le monde communautaire et nous vous proposons des idées d'activités pour la relâche scolaire. Donc, bienvenue à votre bulletin d'information en ce 26 février. On débute par une nouvelle concernant un organisme régional. En effet, lors d'une conférence de presse, le Centre régional de formation de Lanaudière, le CRFL, accompagné de la table régionale des organismes communautaires autonomes de Lanaudière, le TROCL, TROCL, et de la Corporation de développement communautaire, le CDC, de la MRC de l'Assomption et la coopérative de solidarité, le Chez Nous, du communautaire des Moulins, ont annoncé de nouveaux outils pour faciliter l'intégration au milieu communautaire ainsi qu'un nouveau site web. On regarde la vidéo. Bienvenue au lancement de la formation intégration au milieu communautaire. Je me présente, Nathalie Perrault, coordonnatrice au Centre régional de formation de Lanaudière. Vous venez de voir différents besoins qui ont été illustrés et soulevés par nos collaborateurs il y a déjà plusieurs mois. C'est ces besoins-là qui nous ont menés au développement de l'initiative qu'on vous présente aujourd'hui. La Corporation de développement communautaire de la MRC l'Assomption, la table régionale des organismes communautaires autonomes de la région Lanaudière, la coopérative, le Chez Nous du communautaire des Moulins, avaient de chacun de leur côté soulevé ces besoins-là. Et plutôt que chaque organisation développe sa réponse aux besoins, on a décidé de faire de façon commune. Le résultat, donc, qu'on vous présente aujourd'hui, c'est à la fois un contenu livré en salle ou à distance et un site Internet qui vous permettra de naviguer de façon tout à fait autonome et librement. Je tiens à dire qu'on est vraiment très fiers du résultat qu'on vous présente aujourd'hui et qu'on espère qu'il saura répondre à notre volonté de soutenir les organismes dans l'intégration des nouvelles personnes, soit salariés, bénévoles, membres de conseils d'administration ou encore pour accueillir des stagiaires. Ce projet a été réalisé grâce au financement du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Et maintenant, je laisse la parole à ma collègue Nancy Frenette, agente à la formation sur mesure et aux communications, qui va vous présenter le site Internet. Bienvenue sur le site Intégration au milieu communautaire. Il se trouve à l'adresse intégration.crfl.ca. C'est un site d'information, donc vous pouvez naviguer de façon autonome à travers tout le contenu. Puisqu'il s'agit d'un contenu d'information et non de formation, vous êtes donc libre de choisir le contenu qui vous intéresse dans l'ordre qui vous intéresse. Donc, sur la page d'accueil, vous allez trouver la liste des différentes thématiques. Les dimensions légales, l'histoire, la mission et les valeurs, la vie associative et démocratique, les relations externes, le financement et les enjeux. Dans chacune des thématiques, vous allez trouver du contenu. Si on prend l'exemple de l'histoire, vous allez d'abord trouver une courte capsule vidéo. Les capsules durent environ 1 à 2 minutes. Ensuite, vous allez avoir un fichier PDF téléchargeable qui explique plus en détail le sujet. Vous allez trouver une foule d'informations et des liens qui vous amèneront vers des ressources externes également. Finalement, vous avez aussi des liens ici qui vous amènent vers d'autres ressources pour en savoir plus. Est-ce que ça vous tente d'écouter un extrait de la capsule sur l'histoire? Sachez que dans chacune des capsules, vous avez la possibilité d'activer les sous-titres ici. La petite histoire du mouvement social et communautaire. L'histoire du mouvement social et communautaire s'enrichit et se transforme au fil des décennies. Avant les années 60, c'est surtout l'Église qui est responsable de l'aide aux personnes démunies. On parle des œuvres de bienfaisance ou de charité. Dans les années 60 et 70, c'est la mobilisation citoyenne contre les inégalités qui prend le pas. Le changement social et la prise en charge collective des services sont à l'honneur. Cela donne naissance à des comités citoyens, des garderies populaires et des groupes de défense des droits. J'arrête ici, vous pouvez aller sur le site pour voir l'ensemble des autres capsules. Donc, pour terminer la visite, si on retourne sur la page d'accueil, vous allez trouver le lien vers une liste de sigles qu'on entend souvent dans le milieu communautaire. Et vous trouverez également, tout en bas de la page, le lien pour vous inscrire à une formation en salle ou en ligne. Finalement, vous pouvez aussi cliquer sur le lien ici pour connaître les collaborateurs qui ont participé au projet. Donc, on vous invite à nous donner vos commentaires, allez visiter le site intégration.crfl.ca
Et donc, je vais céder la parole aux collaborateurs qui vont vous parler de la suite du déploiement. On a vraiment bien travaillé, hein? On est prêt à passer à l'action. Au Centre régional de formation de la Nadia, nous, notre mission, c'est de soutenir le travail des organismes par le biais de la formation. Alors, dans la programmation régulière, en formation sur mesure, on va offrir une formation qui va s'appeler Intégration au milieu communautaire. On a déjà 2 dates de prévues et un groupe déjà complet. Et je vais avoir le plaisir de co-animer cette formation-là avec Lisiane. Oui. En fait, à la FOCAB aussi, c'est quelque chose qu'on a dans notre mission d'accompagner les groupes à bien vivre puis à bien intégrer l'action communautaire autonome dans leur mission. Fait que quand Isabelle, tu nous as dit est-ce qu'on la donne ensemble, la formation, c'est sûr que ça allait de soi. Puis, on ne vous vendra pas toutes les punches, mais Isabelle, on a pensé, toi et moi, à des activités immersives, quelque chose qui va vous faire vivre vraiment ce que c'est l'intégration puis être dans un organisme communautaire autonome. Donc, c'est vraiment le début d'une très belle formation. Puis, comme Isabelle l'a dit, il y a un groupe qui est déjà plein. On le voit là, on a déjà répondu aux besoins. C'est vraiment. Parlant d'activités communautaires, passons au Centre d'action bénévole d'Autrey qui invite les citoyens à découvrir les vedettes du patrimoine de la ville de Lavaltrie, de Lanoraie et de la Visitation de l'île du Pas, le jeudi 4 mars à 13h30. Ça se fera par Zoom, un Zoom qui sera présenté par Paul Boudreau. Pour participer à cette rencontre par Zoom, rendez-vous sur la page Facebook du CABA. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, communiquez avec le CABA au 450-836-7122 ou encore le 450-875-0921. C'est pour Lavaltrie. On revient au COVID. Une clinique de dépistage à Lanoraie. En effet, une clinique de dépistage mobile sera en place dans la municipalité de Lanoraie le 2 mars prochain de 9h30 à midi et de 12h45 à 16h. Elle sera située au centre sportif de l'endroit. Aussi, concernant le COVID, en date du 26 février, les derniers chiffres dans d'Autrey, 588 cas actifs. Si la plupart des MRC, les cas sont à la baisse, Matawini 34, Montcalm 26, Les Moulins 173, l'Assomption 188 et Joliette 57 cas. Dans d'Autrey, on est passé hier de 101 cas à aujourd'hui 110 cas. On sait que l'éclosion à Lanoraie, évidemment, gonfle ces chiffres. Voilà le pourquoi de cette clinique de dépistage qui se mettra en place sous peu. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Lorsque vous utilisez les plaques porte-clés de l'Association des amputés de guerre, vous protégez vos clés et vous aidez les personnes amputées. Être amputé, c'est faire les choses un peu différemment. Grâce à votre appui, nous fournissons aux personnes amputées une aide essentielle qui leur permet de mener une vie active et épanouie. Nous leur offrons des membres artificiels, du soutien moral et nous défendons leurs intérêts. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui. Voici les anniversaires en ce 26 février. La FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Sophie Robert et à Dany Laforêt. L'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite bonne fête à Martin Gaudet
et à Pauline Ayotte. Pauline Ayotte, c'est la CABA qui lui souhaite bonne fête. Demain, 27 février, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Lynn Rondeau. Et pour le moment, on n'a pas d'anniversaire pour dimanche, le 28 février. Mais si une de ces 3 journées, c'est votre anniversaire, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit maintenant avec nos informations. La relâche cogne à la porte, évidemment, en ce vendredi. La relâche scolaire va débuter. Donc, quoi faire pendant cette relâche? On vous donne des suggestions. Puisque c'est la semaine de relâche, la semaine prochaine, donc, nous vous avons préparé quelques idées d'activités à faire autant à la maison qu'à l'extérieur. On écoute la chronique relâche scolaire. Bonjour, ici Chloé Lemont en compagnie de Xavier Lemire pour une chronique pour la relâche qui débute aujourd'hui en fait. Donc, je vais commencer avec une initiative qui a été créée pour les cabanes à sucre. C'est un site web qui s'appelle Ma cabane à la maison. En fait, il y a près de 70 cabanes à sucre au Québec qui sont accessibles sur ce site web-là. Puis en fait, il propose un menu de plats réchauffés ou à cuisiner. Donc, la procédure, c'est seulement de choisir une cabane à sucre qui est proche de chez vous, réserver une boîte gourmande, choisir la cueillette ou la livraison. Il y a aussi les points de vente dans les métros ou les épiceries participantes, ça peut être IGA aussi. Et après ça, vous avez la chance d'assister à un spectacle virtuel qui s'appelle Ma cabane à la maison. Donc, ça, c'était pour la nourriture. Il y a aussi Défi Évasion, qui est une entreprise qui est basée à Québec, qui offre plusieurs jeux d'évasion en ligne. Eux, ils appellent ça Défi Évasion chez soi. Donc, c'est accessible à tous les âges. Il y a plusieurs niveaux de difficulté, donc ça peut être une très belle activité en famille. On peut acheter le jeu et jouer au moment qu'on veut. Pour trouver les différents jeux, il faut juste aller sur le site défi-évasion.com et dans l'onglet Jeux chez soi. Donc, vous pouvez voir ici la page, il y en a quelques-uns, il y en a beaucoup plus que ça sur le site web, mais on peut voir que justement, ça peut passer ici de 8 ans et plus, facile, 1h30 à 2 heures. Sinon, il y a 2h30 à 3 heures qui est 16 ans et plus, vu que c'est un petit truc d'incarnation. Donc, il y a aussi les aventures de Super Légumes Mission Glacée pour les 3 ans et plus. Donc, c'est vraiment accessible à une foule de jeunes et c'est parfait pour la relâche. Il y a un nouveau film qui va sortir au cinéma ce soir, en fait, qui s'appelle « Félix et le trésor de Morgat », qui est réalisé par Nicolas Lemay. Donc, c'est un film d'animation québécois avec les voix notamment de Guy Nadon, Gabriel Lessard, Karine Vanasse et Marc Labrèche. Donc, il raconte l'histoire de Félix, un jeune homme de 12 ans qui souhaite retrouver son père qui a disparu en mer depuis 2 ans. Et lorsque sa mère part en voyage, lui décide de partir à la recherche de son père avec un marin à la retraite qui s'appelle Tom. C'est Guy Nadon qui fait la voix du marin. Donc, ils vont tomber sur une île mystérieuse qui cache une cité souterraine un peu louche qui est par la mégalomane Morgat. Morgat est joué par Karine Vanasse. Donc, une fois dans cette cité-là, il faut qu'ils s'en sortent. Donc, ils vont faire l'ingéniosité pour s'en sortir. Donc, vous allez pouvoir voir la bande-annonce. Votre maman vous aime. Moi aussi, je t'aime, maman. Tout va bien aller. Oh! Non! C'est fait! Ma mère vient de partir. Je me donne 3 jours pour retrouver mon père. On n'a pas une seconde à perdre. On va y aller sur cette maudite île. Est-ce qu'il y a pour de vrai un trésor sur l'île de la nuit éternelle? Ton père y croyait. Il avait en tête d'aller jusqu'à l'île pour trouver le trésor de Morgat. Il est parti sur un bateau avec le vieux Tom pour essayer de retrouver son père. C'est une île? L'île de la nuit éternelle. Ulysse! Ça y est? Un passage secret. Mesdames et messieurs! Mes chers amis morgaliens, attaquez les bandes d'imbéciles! Vite! J'ai plus 20 ans, Félix! Restez où vous êtes! Quelle belle surprise! Ça, c'est pas beau. J'ai un petit quelque chose. Ça va aller, Ulysse. Je ne pourrais pas vous laisser partir. Le monde va apprendre ce qui se passe ici. Vous voulez quand même pas qu'on reste ici pour toute la vie, non? Tiens! Ils vont tous se battre pour mettre la main sur notre invention. Quelque chose me dit que ton père ne se trouve plus bien loin. Depuis quand les chats aiment les os?
Puis, une autre chose en ligne, en fait, c'est en ondes, c'est Télé-Québec et Laurent Duvernay-Tardif qui ont présenté Sans relâche, qui est une nouvelle émission qui est spéciale pour la semaine de relâche, donc du 26 février à 18h au dimanche 7 mars, donc pendant 10 jours à 18h. C'est une émission de la relâche. Il y a Anaïs Fabron et Patrice Bélanger qui vont accompagner Laurent Duvernay-Tardif. C'est un guide de la relâche, donc il va y avoir plusieurs activités à faire, soit extérieures, intérieures. Ça peut être des activités sportives, culinaires, artistiques. Donc, c'est vraiment un bon moyen pour s'amuser en famille tout en regardant la télévision. Donc, comme je le rappelais, c'est tous les jours à 18h à partir de ce soir jusqu'au 7 mars. Et cette émission sera disponible sur les ondes de Télé-Québec. Alors, moi, j'ai des belles activités à vous proposer, mais je vais commencer avec une petite recette à faire à la maison. Pour ceux qui sont amateurs de comfort food, de pâté chinois, ben là, j'ai trouvé un bon mix pour vous. Alors, ça s'appelle des pommes de terre farcies style pâté chinois. Donc, ça a l'air très très bon. On vous montre une photo à l'instant. Pour faire cette recette-là, va falloir préparer 2 grosses pommes de terre rouges. Des russets, c'est préférable. Les pommes de terre, il y a différentes sortes, puis il y en a qui sont plus adaptées au four. Donc, vous prenez, comme je t'ai dit, 2 grosses pommes de terre russet, 115 g de bœuf haché maigre, 5 ml d'huile végétale, 30 ml d'eau, 5 ml de sauce Worcestershire et 2,5 ml de poudre à oignon. Et vous ajoutez enfin un quart de tasse de lait. Donc, à l'aide d'une fourchette, vous piquez les pommes de terre à quelques endroits pour que ça se réchauffe bien. Déposez sur une assiette, vous cuisez au four à micro-ondes 8 minutes jusqu'à ce qu'elles soient tendres. En les retournant à mi-cuisson, laissez reposer 5 minutes. Entre-temps, dans une poêle adhésive, vous faites cuire à feu moyen élevé la viande dans l'huile jusqu'à ce qu'elle commence à dorer. Ensuite, vous rajoutez avec une cuillère donc du sel et du poivre. Ajoutez de l'eau, la sauce Worcestershire ainsi que la poudre d'oignon et vous réservez. À l'aide d'une cuillère, vous retirez la chair des pommes de terre en laissant un pourtour de 5 mm pour que vous puissiez remplir la pomme de terre de pâté chinois. Donc, vous répartissez la viande au fond des moitiés de pommes de terre ainsi que du maïs en crème que vous allez rajouter par la suite. Donc, vous prenez ce mélange-là avec le maïs que vous avez mis dedans, évidemment. Vous faites cuire au four 15 minutes jusqu'à ce que la purée soit légèrement dorée. Et vous accompagnez de ketchup. C'est vraiment... vous pouvez les laisser comme tels, mais si ça vous tente d'agrémenter le tout, ça peut être bon. Alors, c'était ma petite recette. J'espère que vous allez cuisiner ça. Je pense que c'est une bonne idée. Je pense que les enfants vont aimer ça. Donc, moi, je suis un grand amateur de patates. Donc, ça, c'est vraiment dans mes coups de cœur. Ensuite, pour ceux qui sont plus amateurs de nature, de sport, eh bien, il y a le sentier pédestre Mont-Marcil qui est lié un peu à un sentier au vignoble Saint-Gabriel. Donc, ça offre un circuit de 4 km que vous allez pouvoir traverser en raquette. Donc, c'est très intéressant, surtout qu'on vous propose souvent la commune à Berthierville, mais il y a d'autres sentiers qui existent. À Saint-Didas, si vous voulez vous y rendre, c'est au 590 rue principale que vous pouvez commencer le parcours. Ou sinon, vous pouvez commencer à Saint-Gabriel-de-Brandon au 2190 Saint-David via la plantation des Pins Rouges du vignoble Saint-Gabriel. Le sentier pédestre Mont-Marcil permet également de mettre en valeur au circuit 3 saisons. Donc, c'est là à longueur d'année, mais l'hiver, c'est plus un peu pour les raquettes, ça va un peu mieux là, pour traverser dans la neige, évidemment. Donc, si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez contacter au téléphone le responsable au 450-835-7996. Ensuite, je vous présente le Family Zoo. Donc, ça, c'est à Saint-Calix, c'est bien ça, Chloé. Donc, ils ont une grande diversité d'animaux et c'est ouvert l'hiver. Donc, c'est ouvert à l'extérieur, vous pouvez vous promener là-bas, il n'y a pas de problème. Il y a une grande diversité d'animaux. Je ne pense pas qu'ils sont tous disponibles à la visite vu qu'on est l'hiver, mais il y a le loup, le renard, l'ours, le lion, le tigre, le léopard, la hyène, le lynx, le mouflon et l'émeu. Et il y en a d'autres, mais c'est vraiment les animaux principaux qui sont, que vous pouvez visiter. Ils ont eu l'autorisation d'ouvrir à partir du 17 décembre, donc c'est vraiment bon pour eux parce que
c'est sûr que faut les entretenir, ces animaux-là. Si personne ne peut les visiter, ça va moins bien. Mais il y a des règles sanitaires, évidemment, à garder en tête. Donc, veuillez garder en tout temps une distance de 2 mètres avec les autres, avec les employés aussi, évidemment. Veuillez suivre le sens des flèches du circuit et porter le masque quand vous passez au bloc sanitaire. Et si vous avez des questions au sujet de ces mesures-là, parce que je sais qu'il y en a peut-être d'autres, mais globalement, c'est pas mal ça, téléphonez au 450-222-5225. Et c'est ouvert tous les jours de 11h à 15h. Rappelons également on peut toujours appeler, surveiller les réseaux sociaux pour réserver d'avance, pour être sûr que les activités sont disponibles. Donc, rappelons qu'il faut cependant respecter les consignes en vigueur et, comme disait Chloé, il faut appeler à l'avance pour être certain que les activités offertes se déroulent bien là, dans la région au moment où vous voulez passer là. Service incendie, maintenant, on parle de déneigement de toiture. Le service incendie de la MRC d'Autrey avait un message à nous formuler ou à vous formuler sur les bonnes pratiques pour déneiger les toitures. Au courant des prochains jours, une période de redoux est attendue et même de la pluie est annoncée. Cette situation provoquera une augmentation de la densité de la neige et celle-ci deviendra encore plus lourde. Pardon. Nous tenons à vous informer, nous et le service incendie, de l'importance de déneiger vos toitures afin d'éviter un possible effondrement. Vous désirez davantage de services d'information, on vous demande d'appeler le service sécurité incendie de la MRC de Dautrey au 450-836-7007, le poste 2510. Allons à la pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est le fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gaz qui m'ont donné me protège. Merci! À son domicile, le 19 février dernier, à 81 ans, est décédée Mme Lorraine Leclerc, demeurant à Berthierville. Lui a précédé ses fils Gérard et Danny Carbré. Elle laisse dans le deuil ses enfants Carole Carbré, Jacques Tucker, Carl Carbré, Robert Carbré, Marie-Josée Leclerc, Pierre Brazeau, ses petits-enfants Johan, Julie, Alice et Rémi, ainsi que plusieurs autres parents et amis. En raison de la pandémie actuelle, donc, la famille a pris la décision de reporter les rituels funéraires à une date ultérieure, et cela en toute intimité. Paisiblement entouré des siens, à son domicile le 23 février dernier, à 91 ans, est décédé M. Maurice Brûlé, époux de Mme Claire Massé, demeurant à Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Guy Brûlé, Joan Grégoire, Chantal Brûlé, Alain Bellumeur, ses petits-enfants,
Francis Brûlé, Hans Brûlé, Aurélie Valois, William Brûlé, Cathy Parlag, son arrière-petit-fils Léandre et bébé Scarlett à venir, son frère, ses sœurs, beau-frère, belle-sœur, Marie-Berthe Brûlé, feu Maurice Dubé, Monique Brûlé, feu Léo Fafard, Marcel Laurando, feu Roland Brûlé, André Brûlé, Rita Trahan, Véronique Massé, Rosaire Fafard, Lise Lincourt, feu Viateur Massé, Lise Massé, feu Gilles Rochelot, ainsi qu'à plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le samedi 15 mai prochain. Dès 13h, en l'église de Saint-Barthélemy, suivront les funérailles à 14h30. Les cendres de M. Brûlé seront déposées au columbarium du complexe funéraire Thériault de Berthierville. Au nom de CTRB et de tous ses employés, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. F. Thériault et Fils invite les citoyens à visiter son site Internet régulièrement pour suivre le développement de la situation en lien avec la pandémie. On passe maintenant à la météo. Donc, météo, aujourd'hui, on parle de météo du 26 et 27. Voilà, notre petit tableau est apparu. Cette nuit, vendredi, -11, ciel variable. Samedi matin, un peu de neige, -8. C'est pas mal sûr qu'il va y avoir de la neige à 90 %. Samedi après-midi, +2. Cette neige-là pourrait peut-être se changer au courant de l'après-midi en pluie faible. Dimanche matin, ensoleillé avec passage nuageux, une super belle journée. 4 degrés, -4 au lever, ressenti -5, donc c'est très stable. En après-midi, ça va un peu se gâcher. On parle de soleil, nuages, peut-être quelques flocons aussi, mais quelques gouttes de pluie. Il fera +3 dans l'après-midi. Donc, le redoux, on parlait tantôt, ça arrive ce week-end. Lundi, quelques averses de neige, peut-être encore des brins de pluie, 3 degrés dans la journée. Donc, quand même, une fin de semaine agréable. Ici, Alain Bellimeur, au pupitre de CTRB pour votre bulletin d'information locale et régionale. Toute l'équipe de CTRB vous souhaite un bon week-end et à lundi. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Valérie, c'est une petite fille enjouée, qui aime être avec les autres, elle est chaleureuse. Elle aime beaucoup apprendre. Une vache, c'est quoi en anglais? Ciao. Puis en espagnol? Vaca. Oui. C'était une surprise pour nous à la naissance. J'ai eu une césarienne, donc quand je suis arrivée dans ma chambre, mon conjoint m'a dit il y a une petite chose qui est arrivée avec le bébé. Ben, premièrement, c'était tout de suite après l'accouchement. Je l'ai vu quand j'ai coupé le cordon ombilical. J'ai regardé le médecin et j'ai dit, est-ce que c'est normal? Et avec les émotions, ça, j'avais pas réalisé vraiment tout de suite. Puis là,